Alors, je vais essayer de vous donner des clés de compréhension, parce que ça, c'est ce qui n'est pas donné d'habitude et qu'on n'ose pas faire. Or, on en a besoin. Et il y a un retard d'analyse théologique. Nous avons le même Dieu. C'est le même et c'est pas le même. Là encore, c'est piégé. Il ne faut surtout pas utiliser le mot même, parce qu'en français, le mot même, il a deux valeurs. Donc, nous pouvons dire, juifs, chrétiens, musulmans, nous croyons au Dieu unique. Ça, c'est correct. Maintenant, la manière dont on le voit comme Dieu unique et les relations qu'on a avec lui, c'est complètement différent. Alors, donc, le cœur ouvert aux personnes, sans réserve. Les yeux ouverts, sans réserve, alors sur deux choses, sur le chemin de référence, coranique et Jésus, d'accord ? Et puis, sur le fonctionnement des personnes. Et justement, il faut voir la différence culturelle. Bref, alors j'en viens maintenant. Je vous ai mis, très schématiquement, islam, christianisme. Bon. J'ai mis christianisme, il y a le judaïsme qui est évidemment derrière le christianisme, qui le porte. Et on pourrait dire la Bible. La Bible ici et le Coran. Voilà. Et alors, il y a deux pactes qui nous différencient complètement. Ce sont deux types de religions complètement différents. C'est pas parce que c'est monothéiste des deux côtés que c'est pareil. Donc vous avez en islam ce qu'on appelle, que j'appelle Sourate 7, verset 172. Sourate, c'est les chapitres, c'est un mot arabe qui est passé en français, c'est les chapitres du Coran. Alors, donc, il y a un pacte adamique, le Mithaq, pour ceux qui connaissent l'arabe, qui est fondamental, c'est-à-dire que Dieu a fait avec Adam, c'est pour ça que je dis adamique, et c'est fondamental, il a fait un pacte prééternel, avant même qu'Adam existe et que tous ses descendants existent, et ils ont tous dit d'accord. Et alors, donc, de ce pacte, eh bien, il y a la relation d'Adam et de tous ses descendants, qui est la relation de soumission, islam. L'islam date d'Adam. Alors, donc, il y a un pacte adamique qui fait que, chers amis, vous êtes tous nés musulmans, par nature. Nous avons une islamité innée. Donc nous sommes, si nous sommes chrétiens, nous sommes infidèles, au sens propre, si on peut dire, à notre islamité naturelle. Voilà. Donc l'islam n'est pas abrahamique, il est adamique. Parce que l'Ibrahim du Coran, Abraham, eh bien, il n'a rien changé à ce rapport à Dieu, ce régime du pacte fondamental qui a été fait avec Allah. Rien n'a changé depuis, jusqu'à Mohammed, qui est le dernier prophète pour eux. Puisque le prophétisme, ça commence à Adam, dans le Coran, et ça s'arrête avec Mohammed. Le prophétisme coranique n'est pas le prophétisme biblique. Et l'islam n'est pas biblique. Je passe à la cohérence, c'est ça qui est derrière, cohérence profonde, à la cohérence chrétienne et juive, c'est-à-dire la cohérence biblique. L'alliance, il y a un pacte, mais c'est l'alliance biblique. Depuis à Adam, etc., c'est plus pareil. Avec Abraham, on va passer à Monsieur Abraham. Et quand on change de nom, c'est que justement, il y a quelque chose de fondamental de changer dans la relation avec Dieu. Quand on fête Pâques, c'est ça, c'est la fête du salut, la fête de l'engagement de Dieu, qui est sauveur. Ah mais là, Dieu n'est pas sauveur. C'est ici un chapelle musulman. On appelle ça les beaux noms de Dieu, Asma al-Husna. Ce n'est pas des noms propres. Jamais Dieu va donner son nom. Alors, dans les noms de Dieu, eh bien, il n'y a pas sauveur. Donc quand vous voyez un musulman qui est là, souvent il porte ça dans son dos, là, ils ne disent pas « Je vous salue Marie » sur chaque grain. Ils disent un mot, vous voyez, alors le tout-puissant, le grand, etc. Et alors, c'est des adjectifs, ce n'est pas des noms, il n'a pas donné son nom. Et il y en a tellement, bon, ils ont quelques mots qu'ils aiment particulièrement, leur c'est plutôt cela. Et c'est pas mal parce que ça permet quand même dans sa vie de se rappeler de Dieu et de vivre avec lui. Donc c'est pas la même cohérence. Ici, Dieu se met en alliance parce qu'il est sauveur. Et il s'engage dans l'alliance. Donc quand on dit les trois religions abrahamiques, le tronc commun des trois religions abrahamiques, juifs, chrétiens, musulmans, c'est une grosse bêtise doctrinale. Et ça empêche de se comprendre. De même, quand dans la Genèse, il y a la création du monde, et puis Dieu crée l'homme. Et il crée l'homme et la femme, l'homme, l'être humain, à son image. Ah mais ça n'existe pas dans le Coran. Jamais, contrairement à ce que certains essaient de nous faire croire, je me démarque sur les origines de l'islam qui serait un judéo-christianisme dévoyé,
Il n'a jamais été judéo-chrétien, il n'a jamais été sur un plan juif chrétien ou judéo-chrétien, jamais. Mais de l'extérieur, ben, il a récupéré. Par exemple, il y a Marie. Marie est Vierge Mère, dans le Coran. Oui, mais ça donne rien de spécial à son fils Jésus, ni à elle d'ailleurs. Oui, ça ne marche pas comme chez nous. Et même Mohamed n'a pas ça. Ah oui, mais Mohamed est bien plus important que Jésus. Et Abraham du Coran et le Moïse du Coran est bien plus important, sont bien plus importants que Jésus. Alors pourquoi il est né comme ça? Donc je reviens sur tous les mots qui ont un sens différent. Le mot prophète, le mot miséricorde, le mot pardon, le mot péché, le mot amour, il est présent. Il y a des gens anti-musulmans qui vous disent le mot amour n'existe pas dans le Coran. Mais bien sûr que si, il est utilisé. Ouais. Bon. Dans un autre sens que chez nous, évidemment. Et il y a un système dans le Coran où il y a, quand il y a des contradictions, eh bien, c'est les versets, les derniers, qui font foi et qui abrogent tous ceux qui seraient contraires avant. Et ça, c'est la sourate. C'est dans le Coran lui-même, c'est Dieu qui l'a dit, puisque pour eux, c'est Dieu qui parle, en direct. Donc, sourate 2, verset 106, il dit que c'est Dieu lui-même, donc, d'après eux, il dit « J'abroge mes versets pour en donner un meilleur, ou un équivalent. » Donc, les meilleurs, eh bien, c'est ceux qui arrivent en dernier. Et c'est les plus intolérants. Parce que c'est là où Mohamed, à la fin de sa vie, il est chef politique, militaire et religieux. Il est très intolérant. Donc les quelques rares versets du style, sourate 2, verset 256, pas de contrainte en religion, et bien celui-là, il est abrogé par 125 autres versets, d'après les commentaires coraniques, faits par les musulmans. Bon, je ne trahis rien. Il est abrogé, pas de contrainte en religion, n'est plus valide. Que Dieu anéantisse les chrétiens parce qu'ils croient que le Messie est fils de Dieu. Alors, chers amis, attention. Quand on dit fils de Dieu, on ne veut pas dire fils de Dieu. C'est malin. Ah oui. La plupart du temps, quand on dit Dieu, c'est le Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui. Ah, Dieu, c'est le Père. Oui. Quand on dit fils de Dieu, on veut dire en fait, il faut l'expliquer, on veut dire fils du Père dans le cœur du Dieu unique. Parce que chez nous, alors ça aussi j'écoute, parce que chez nous, Dieu est amour. Et pour que Dieu soit amour, chers amis, eh bien, il faut qu'en lui-même, il y ait une altérité. C'est le mot. C'est très important, ce mot altérité. Donc le problème de l'altérité est là. La cohérence ne le permet pas. Tandis que chez nous, nous sommes les seuls, même les Juifs ne disent pas que Dieu est amour. Et donc en lui-même, eh bien, il y a une altérité qui permet que l'amour soit possible. Ce n'est pas de la fusion, sinon il n'y aurait pas d'altérité. C'est très intéressant de voir comment les différentes religions dans l'histoire, eh bien, on s'aperçoit que le rapport au divin, suivant les religions, eh bien voilà comment, en très gros, soit on fusionne, à ce moment-là l'amour n'est pas possible, soit c'est un potentat qui empêche la liberté et qui prend toute la place, alors à ce moment-là l'amour n'est pas possible non plus, Dieu ne peut pas être amour. Finalement, il n'y a que cette fameuse alliance biblique. C'est génial ce truc-là.